personnes bien-aimées dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision, vous tous qui nous suivez de partout, un immense plaisir pour nous de vous retrouver. Vous nous retrouvez ce soir, cet après-midi dans votre tranche. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur notre chaîne YouTube. Ecclésia, votre tranche. Ecclésia, nous voici dans ce nouveau numéro. Nouveau numéro, nouveau thème, comme nous avons l'habitude de le dire. Moi, c'est votre humble serviteur Thierry Lafontaine. Je ne suis pas seul. Albert est également là avec moi aujourd'hui. Albert, tu es là? Je suis là, pas Thierry, et je salue tous ceux qui nous suivent de partout, à partir de toutes nos plateformes de communication. Vous nous suivez de partout, à travers nos plateformes de télécommunication. Nous sommes là, Ecclésia, pour un nouveau numéro. Éviter un mariage toxique, c'est possible. 2. Voilà. Les petits livrets là, je crois que ceux qui ont la grâce de suivre le premier numéro, nous voulons continuer encore ce jour pour terminer cette fois-là avec ces beaux thèmes, un thème enrichissant, thème contenu dans cet ouvrage. Nous parlons de ce livre qui est un petit joyau, un livre plein de conseils pratiques, le mariage, cette institution divine, mais qui par moments pose des problèmes. C'est de ça que nous voulons parler cet après-midi. Eh bien, tout ceci sera mis à musique et la personne qui a écrit ce livre est un habitué de cette émission. Nous allons devoir continuer avec lui. Pour ceux qui l'ont suivi au précédent numéro, nous sommes avec lui au second numéro et tout ceci s'est fait juste après cette transition. Nous revoici dans Ecclésia. Alors, nous avons l'insigne honneur de recevoir au milieu de nous Papa André Mouchama, que nous saluons. Papa André, bonjour. Bonjour Papa Thierry. Bonjour Frère Albert. Bonjour Papa. Bonjour Papa André. Nous sommes là pour éviter un mariage toxique, c'est possible. Nous voulons parler de ces livres que vous avez écrits. Et nous saluons également Maman Angéline qui nous suit de quelque part. Elle également qui a contribué pour la rédaction de ces livres. Conseil conjugal, vous l'êtes, Papa André. Alors, nous voulons parler autour de cet ouvrage. J'ai retenu une phrase, Papa André. Lorsque nous voyons le condensé un peu de ces livres, vous écrivez à la fin de cet ouvrage, pour ceux qui pourront l'attraper, tout commence dans le cœur et tout se termine dans le cœur. J'ai beaucoup aimé la phrase. Alors, Papa André, comme tout, le cœur est au centre pratiquement de la relation qui unit deux personnes dans les liens sacrés du mariage. Lorsqu'ils tombent malades, comment les garder? Parce que tout part dans le cœur, tout commence dans le cœur. Lorsque le cœur se retrouve dans un mariage qui devient toxique, comment faire? Comment le guérir, ce cœur malade? Merci Papa Thierry, merci Albert pour cette opportunité, la deuxième, de pouvoir épiloguer autour de ce petit ouvrage. C'est vrai, comme vous l'avez dit, le thème paraît alléchant, éviter un mariage toxique, c'est possible. Mais je voudrais rappeler deux passages bibliques ici. Le premier, c'est dans le livre de Proverbes 4, le verset 23. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous l'avez ça en page 15. Et je voudrais ajouter un deuxième passage dans la page 16, Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, je voudrais d'emblée dire: le mariage, c'est un problème de cœur. Parce que l'amour, il est vraiment au centre, dans le cœur de l'homme et dans le cœur de sa bien-aimée. Et comme je l'ai dit dans la première émission, cette flamme de l'amour, ça vient du cœur. Et quand la relation entre les conjoints commence à devenir toxique, c'est le cœur qui est touché. C'est comme ça que vous avez parfois des gens qui développent des maladies psychosomatiques, des maladies commencent à grossir, parce que quand le cœur est touché, même
tout le fonctionnement du corps en pâtit. On ne mange plus, on a des soucis. Vous voyez, aujourd'hui d'ailleurs, les médecins sont d'accord de manière unanime que quand le cœur est touché, ça amène ce qu'on appelle le stress. Et le stress, c'est ce qui tue le plus. Vous avez même des jeunes gens qui font aujourd'hui des arrêts cardiaques à cause des déceptions, à cause de cette relation qui devient toxique. Alors vous m'aviez bien posé la question, comment est-ce qu'on peut arriver à garder ce cœur? Je l'ai dit dans la première émission, c'est l'entretien. Le cœur, il faut l'entretenir. Bien-aimé, il y a des chocs et des paroles, parfois quand vous le recevez, qui vous dévalorisent et qui vous touchent dans le cœur. C'est-à-dire, votre personnalité est touchée. Les gens peut-être ne liront pas sur le visage, mais vous allez en souffrir à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ça que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que tout. Bien-aimé, à plus forte raison. Quand on va aborder sa fiancée, vous allez toucher le cœur par de bonnes paroles, de belles promesses. Même les jours de la célébration, d'ailleurs, il y a des grands poètes. Moi, je vais amener la lune, moi, je vais appeler, je ne sais pas quoi. On fait des belles promesses, mais ça reste où? Ça ne reste pas dans le cerveau, ça reste dans le cœur. Voyez-vous? Alors, comme je l'ai dit, il faut entretenir ce cœur. Il faut entretenir pour dire, je n'ai pas fait de fausses promesses, mais je sais prendre mes responsabilités pour que le cœur ne soit pas touché, pour que le cœur ne développe pas d'autres maladies en dehors de cette maladie de paix, de cette maladie de joie qui vient de Dieu. Ce n'est même pas une maladie, c'est un lapsus pour dire maladie du cœur, non. C'est pour dire que le cœur doit être entretenu pour que le cœur ne reçoive pas des mauvais signaux qui peuvent développer d'autres types de maladies, d'autres types de soucis dans le mariage. Et comme vous le savez, quand le cœur est touché, vous sentez la personne commence même à changer. Je me rappelle, j'étais avec un jeune homme qui n'est pas de notre pays. Nous étions récemment dans une formation à l'étranger. Et quand j'ai dit que j'étais un conseiller conjugal, il m'a abordé jusqu'au dernier jour. Il dit, vieux, explique-moi, voilà ma situation dans le couple, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, mais comment tu vis avec ta femme? Je n'ai pas l'occasion peut-être de venir là où vous êtes dans votre pays, mais la seule chose que je peux vous demander, sortez un peu de votre contexte habituel. Parce que, comme c'est des musulmans, eux c'est la maison, eux c'est ceci, bon la femme ne doit pas, ainsi de suite. Je dis non. Regardez, nous étions dans un restaurant UP, à la fin de la formation, je dis, la seule chose pour décanter la situation dans ton couple, fais sortir un peu ta femme de son contexte habituel. Amène-la dans un restaurant. Crée un choc de joie. Tu vas voir après ce qui va se passer. Bien-aimé, il m'a envoyé le message. J'espère qu'il l'a appliqué. Il me dit, merci mon vieux. En tout cas, tes conseils là, je les ai bien gardés, je vais les mettre en pratique. Voyez-vous, il y a des choses parfois qui peuvent nous dépasser, mais à l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons essayer d'aider les personnes qui ont des problèmes, dont le cœur est en train de souffrir. Parce que le cœur, quand il souffre, à la limite, il s'arrête. Et quand il s'arrête, vous pouvez même perdre physiquement la personne. Voilà ce que je peux donner comme élément pour cette question. Merci beaucoup, Papa André. Le cœur, nous devons l'entretenir. Bien aimé, le mariage, c'est parmi les décisions importantes que l'homme prend sur la terre. La décision de se marier, de vivre ensemble avec une autre personne, c'est quelque chose de très important. Et nous devons entretenir nos cœurs si nous voulons vivre en paix. Alors, Papa André, je reviens un tout petit peu. Je me mets dans le contexte d'un couple qui, au début, tout allait bien. L'homme et la femme, avec beaucoup d'amour. Ils se marient. Mais lorsqu'on se retrouve dans un mariage qui commence à virer un peu au toxique, quand c'est l'un des conjoints qui est, bon, permettez le terme, qui est vraiment à la base de cela, quelle est l'attitude que doit adopter l'autre qui sait que bon, nous vivons une situation toxique due au comportement par exemple de mon mari ou de ma femme? Quelle est l'attitude que doit prendre l'autre conjoint pour essayer de remettre tant soit peu la paix et contribuer à ce que le mariage se désintoxique un tout petit peu? Que doit-il faire, ces conjoints-là?
Merci, Papa Thierry, pour la pertinence de la question. Vous savez, c'est vrai, les mariages, il y a ce qu'on appelle aussi des saisons. Il y a des saisons parfois difficiles, il y a des saisons où on peut passer un temps calme. Mais quand on discerne dans l'autre qu'il y a des éléments toxiques, la première des choses, c'est vraiment, comme je l'ai dit, il y a garder cette relation verticale entre la personne et son Dieu. Vous savez, quand le Seigneur vient à notre secours, il nous donne des stratégies et des moyens pour pouvoir recréer un climat qui puisse amener l'autre à pouvoir renouer d'abord dans la communication. Parce que quand le mariage devient toxique, vous voyez, la première des choses, on le remarque, c'est dans la communication. La communication faiblit ou n'existe plus. Les gens se parlent par des papiers, des SMS. Hein? Donc les gens n'arrivent plus à dialoguer comme il le faut. Vous voyez, on coupe pratiquement le pont, mais il faut prier et il faut trouver les bons moments, les bons tempos. Parce que bien souvent, l'erreur, c'est quoi? On se dit aujourd'hui, s'il rentre seulement du boulot, il va voir. On va finir avec lui. Non. Il faut prier et demander la sagesse divine. La Bible nous dit, si vous n'avez pas de sagesse, demandez la sagesse. Vous allez essayer de préparer ce moment pour amener l'autre dans un terrain favorable afin de renouer d'abord dans le dialogue. Et deuxièmement, il ne faut pas essayer de pouvoir lui dire, voilà, tu as tort, tu as ceci. Non, il y a moyen de pouvoir montrer à l'autre, voilà, je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation, il y a eu ceci, pour que l'autre se rende compte, effectivement, mon partenaire ou ma partenaire a raison. Je crois que j'ai mal apprécié la situation. Vous voyez, mais dans un dialogue, dans un moment favorable. Parce que le plus souvent, les gens, ils vont poser des problèmes au mauvais moment. C'est vrai, vous pouvez avoir raison. Mais quand est-ce qu'il faut poser le problème pour arriver à un terrain d'entente? Parce que si vous avez remarqué que c'est l'autre, il faut l'accompagner. Mais le premier ingrédient, c'est la prière, voyez-vous. Le deuxième ingrédient, il faut déclencher le mécanisme de dialogue et de communication. Ce qu'on appelle une bonne communication. Ce n'est pas venir chapitrer quelqu'un, tu as fait ça, tu as tort, tu as ceci. Mais l'homme va se cabrer. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'homme va rentrer dans sa grotte. Ou la femme va rentrer dans sa grotte. Pour faire sortir la personne de la grotte, ce n'est pas facile. Hein? Il faut encore beaucoup de prières. Or, nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi le Saint-Esprit. Vous savez, il y a même des mots. Quand vous avez, le Saint-Esprit vous dit, bon, utilise ce mot. Tu le vantes, comment il est, comment... C'est vraiment le meilleur des meilleurs, ou la meilleure des meilleures. Vous voyez, ça touche déjà le cœur, la personne se dit, waouh, ma femme. Mais vous savez que l'objectif, c'est d'arriver à un bon terrain qui puisse désintoxiquer et amener à ce que le climat favorable puisse revenir dans le foyer. Waouh! Que c'est intéressant. Albert, quelques préoccupations? Oui, quelques préoccupations. D'abord, nous réitérons encore nos encouragements à Papa André et à Maman Angéline également pour cette plume qui est en train déjà d'aider beaucoup de gens. Alors, je voudrais revenir sur un aspect que vous avez abordé dans les livres à partir de la page 58, 59. Puis 60, parce que dans la page 58, vous avez présenté les 6 clés que vous avez proposées pour sortir d'une relation toxique. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la matrice que vous avez, qui s'est assise sur 5 points. Alors je voudrais que vous puissiez commenter un peu cette matrice. Cette matrice ici, à la page 60, il y a Dieu d'un côté, la foi, le Saint-Esprit, la destinée. Mais au milieu de tout ça, il y a l'amour. Un commentaire. Merci. En tout cas, merci. Je pense que vous avez bien lu le livre. En fait, cela synthétise le tout. L'amour, comme je l'ai dit dans la première émission, c'est la base du mariage. Vous voyez, quand vous m'avez posé le problème sur ce qui va se passer, quand les éléments passent, quand l'amour commence à se refroidir. Voyez-vous? Et ici, ce qui est important à savoir, c'est que quelles que soient les situations que nous pouvons connaître, nous devons toujours garder d'abord la première relation verticale avec son Dieu. Parce que c'est lui qui est l'initiateur du mariage. Dieu est amour.
Et comme il est amour, il ne peut pas susciter quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il est lui-même. Vous comprenez? Donc, l'amour, c'est Dieu lui-même. Et il va susciter le conjoint ou la partenaire pour que vous puissiez vivre véritablement dans cet amour. Ça, c'est la première relation qu'il ne faut jamais, jamais laisser passer au-dessus. La deuxième chose, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient s'asseoir en nous pour être réellement ce conseiller, ce pédagogue. Vous savez, l'expérience du mariage, comme je l'ai dit, c'est une expérience unique. Vous ne pouvez pas calquer votre mariage sur quelqu'un d'autre, non, ou sur d'autres couples. Le mariage est unique. Et le Saint-Esprit qui est le conseiller, le paraclet, peut vous aider dans des moments les plus difficiles. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que des roses, il y a des épines. Et comme il y a des épines, le Saint-Esprit va vous inspirer. Qu'est-ce que je peux faire dans telle situation? Telle situation est arrivée, on ne s'entend pas avec mon épouse, mais le Saint-Esprit, quand vous êtes en prière, vous avez gardé cette relation verticale, le Saint-Esprit va vous accompagner. La troisième des choses, c'est que dans tout ce qui est fait, n'oubliez jamais que le consommateur de la foi, c'est Dieu. Vous rentrez encore chez Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as donné la conviction de faire telle chose. Je garde ma foi. Le père de la foi, c'est qui? Abraham. On lui a dit, va sacrifier. Il a dit, oui, oui, on va là-bas pour adorer. Mais il savait qu'il allait sacrifier. Il avait la foi. Bien aimé, dans le mariage, pour éviter effectivement qu'il n'y ait pas la ruse de l'ennemi pour intoxiquer, il faut garder la foi. Dans tout ce qui est fait, garde ta foi en Dieu. La situation peut être difficile aujourd'hui, mais demain, le Seigneur va solutionner. Et enfin, un couple a une destinée. Vous avez une destinée, n'oubliez jamais, dans tout ce qui est fait, c'est pour une destinée prophétique. Parce que Dieu, en vous unissant, comme il a fait avec Adam et Ève, il y avait une destinée. Il a dit non, vous allez dominer, vous allez procréer, vous allez faire ceci. Donc il y a des choses que Dieu attend d'un couple. Et donc, la conséquence, c'est que c'est la destinée, votre destinée prévue par Dieu qui va s'accomplir. Et non la destinée diabolique. Parce que quand l'ennemi vient vous intoxiquer, c'est pour vous séparer. Okay. Les enfants à gauche, la maman à droite, le papa, je ne sais pas où. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'homme et la femme qui se sont unis dans le lien sacré du mariage, c'est une destinée prophétique. Parce que vous ne savez pas, au sein de votre foyer, vous avez peut-être des prophètes, vous avez des apôtres, vous avez des évangélistes, vous avez des Samuel en fait. Voyez-vous, donc c'est très important. Voilà un peu la matrice. En tout cas, très bien expliqué, très bon. Pas de commentaires là-dessus. Alors je voudrais revenir sur un aspect parce qu'en lisant la dernière phrase de la page 59, vous avez dit ceci. Il s'agit d'une démarche simple qui peut se faire de manière solitaire ou avec l'aide du conseiller conjugal ou d'un encadreur spirituel. Là, je note que les livres a pour destinataire, non seulement, ça peut aussi aider les mariés, ceux qui aspirent au mariage ou ceux qui sont déjà dedans, mais aussi les conseillers conjugaux. Un des exemples criants, c'est vous-même. Alors, il y a d'autres couples, je peux parler au nom des autres couples, qui peuvent se retenir pour s'ouvrir par rapport à tel ou tel autre conseiller conjugal. Alors, je voudrais que vous puissiez peut-être aider ces couples d'un côté, mais aussi un petit conseil pour les conseillers conjugaux. La meilleure approche pour créer la confiance dans l'autre, afin qu'il soit à mesure de s'ouvrir, exposer son problème et que vous puissiez mieux l'accompagner. Merci. Merci, frère Albert. L'un des conseils que nous donnons, c'est que la relation d'aide, la relation de conseiller conjugal, c'est une relation de confiance. Vous pouvez être avec quelqu'un, mais pour vous ouvrir son cœur, parce qu'ici vraiment nous sommes dans le chapitre du cœur, pour vous ouvrir et connaître les vérités qui sont cachées dans son cœur, c'est une relation d'abord de confiance. Il y a des gens qui se disent, moi par rapport à cette personne, non, on peut prier, on peut tout faire, mais je ne peux pas lui ouvrir mon cœur. Alors ne soyez pas frustrés en tant que conseiller conjugal que quelqu'un ne vienne pas vous ouvrir son cœur.
mais il a peut-être confiance vis-à-vis d'un encadreur spirituel. Alors, le deuxième conseil, c'est que nous demandons aux gens de ne pas croiser, ça veut dire homme, femme, souvent il faut éviter dans le conseil conjugal. C'est homme, homme, femme, femme, ou bien couple, couple. Ça marche. Mais quand vous croisez, vous voyez, quand vous croisez, souvent, ça finit par engendrer parfois des suspicions vis-à-vis du monsieur du conseiller conjugal et de la femme du conseiller conjugal ou vis-à-vis du mari de la conseillère conjugale. Oh non, mais comment tu prends tout le temps avec ces messieurs-là, tout ça, moi je ne suis même pas là. Vous comprenez? Généralement, ce que nous demandons, c'est que quand vous êtes en couple, allez-y à deux. Comme ça, dès que vous avez fini, vous pouvez rentrer ensemble, vous pouvez échanger et vous donner des stratégies. Vous dites, bon, par rapport à ce couple, voilà comment nous pouvons le faire. Vous comprenez? Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est l'homme va chez l'homme, la femme va chez la femme. Et puis, à un moment donné, vous revenez ensemble à quatre. Voilà quelques conseils qu'il faut faire pour éviter justement que le conseil conjugal se change après en des suspicions inutiles. Parce qu'on a déjà vécu des choses comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui donne tellement de bons conseils, il y a un attachement. Il dit non, vraiment, moi j'aime bien seulement. On commence à vous réveiller même la nuit. Oh non, il m'a tapé. Et pourtant, vous êtes mariés. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est des choses parfois que nous déconseillons. Il faut toujours prier à deux. Quand vous allez dans le conseil conjugal, vous êtes à deux. Sauf si vous êtes, par exemple, un berger d'une église. Vous pouvez être pasteur. Là, vous êtes berger de tout le monde. Et je me rappelle, le pasteur Vernon à Kinshasa, lui, il recevait dans un espace vitré. C'est-à-dire son bureau était vitré, tout le monde pouvait voir. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des femmes qui viennent parfois avec de mauvaises intentions. C'était un conseil conjugal et puis ça se transforme en autre chose. Et il faut prier par rapport à ça, mais voilà les quelques principes que je peux donner. Mais c'est basé sur une relation de confiance d'abord. Parce qu'on ne donne pas des détails à n'importe qui. Parce qu'il y a des détails parfois qui sont intimes. Vous comprenez? Demain, après-demain chez eux. Voilà, alors si on entend ça après que voilà, je lui ai dit ça et voilà, ça circule maintenant dans la ville, c'est pas bon. Ce que nous demandons, c'est que la personne prie et que la personne soit à l'aise par rapport à la personne qui vient conseiller. Vous avez par exemple des couples qui ont des parrains. Mais pour certaines questions, le couple ne va pas chez leur parrain, mais va ailleurs. C'est une question de confiance pour certaines questions sensibles. Okay. Voilà ce que je peux dire. Mais tout cela se fait dans la confiance et dans la prière. Dans la confiance et dans la prière. Éviter un mariage toxique, c'est possible. Je voudrais que je peux poser une question en rapport avec les conseils pratiques. Oui, vas-y, Albert. Il n'y a pas de conseils pratiques. Bon, peut-être avant d'arriver au conseil pratique, je suis curieux. Oui. Je rentre sous la couverture. Je vois là en haut les noms des auteurs. Angeline et André Moucham. Puis je vois une fleur, on dirait rouge, on dirait il y a un peu de fumée, tout ça. Après, il y a les titres en bas. Ok. Donc, si vous regardez, vous allez voir avec moi que c'est la même chose, même sur le roll-up. Alors, je suis un peu curieux. Papa André, qu'est-ce que vous cachez derrière? En communication, on dit tout est communication. Même les silences, ça parle. Tout à fait. Alors, je suppose qu'il y a un message derrière. Je veux avoir un commentaire. Une rose qui brûle là. Voilà. Merci. En fait, ça, c'est vraiment le point de touche de notre éditeur. Ok. Et qui n'est autre qu'un pasteur qui est à Paris. Okay. Ça touche en termes de communication. Et si vous voyez bien, c'est en fait une rose qui est en train pratiquement de brûler un peu. Hein? Comme pour dire, la rose, elle a un bon parfum, la rose, c'est beau quand on a comme cadeau, tout ça. Mais quand elle commence à brûler, il faut intervenir. Il faut intervenir très vite pour éviter justement qu'elle puisse être consumée. C'est pourquoi on a dit, c'est possible. C'est possible. C'est possible de pouvoir intervenir avant pour sauvegarder cette rose. Je pensais que c'était la même rose avec celle que j'ai vue là-dedans. Où je vois que il y a une différence. Il y a une différence, bien sûr. Je suis curieux. Voilà. Ici, en fait, c'est
Il s'agit d'une fleur qui est une fleur, si vous lisez là-dedans, dans le livre, c'est une fleur qui est très toxique. C'est vraiment, c'est-à-dire, elle a un bel aspect extérieur, mais elle est toxique. En fait, on l'a fait pour contraster, pour dire, parfois ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on vit. Voilà. Vous comprenez? On peut croire qu'on a une très belle personne en face de nous, mais quand vous avez cette personne avec soi tous les jours, vous vous rendez compte que c'est une personne très toxique. Bien sûr, comme on l'a dit, on ne peut pas divorcer, mais ailleurs, sous d'autres cieux, en Europe, aux États-Unis, c'est permis. Hein? Vous pouvez même faire des mariages à l'essai dans certains pays. Mais ici, c'est pour vous dire, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez tomber dans ce piège et c'est très dangereux pour votre vie. Voilà, en tout cas c'était important d'entendre tout ça. Ça va un peu ça va vraiment dans les thèmes. Bon, je remets d'abord les micros à Papa Thierry. Merci Albert, j'ai beaucoup aimé la réponse Papa André. Merci. J'ai lu la fleur, on écrit Aconitum napellus. Voilà, c'est quoi que ceux qui pourront avoir le livre, vous allez voir. Oui, ça s'apparente bon, mais c'est toxique, c'est dangereux. Papa André, quelques conseils pratiques. Je suis au chapitre 7, à la page 69 du livre. Je crois que ce manuel, c'est beaucoup plus technique. C'est un petit manuel technique et qui nous aide avec des conseils pratiques. Parce que j'ai beaucoup aimé votre approche en disant que en fait, les mariages, il n'est pas le même partout. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. C'est particulier à chaque couple. Mais néanmoins, les solutions pour en sortir sont presque universelles. Je prends carrément le premier conseil pratique. Ne pas se marier pour faire plaisir aux tierces personnes. Ouais. Il y a des gens qui se marient pour faire plaisir à d'autres. Tout à fait. Waouh. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Papa André? Qu'est-ce que vous avez bien voulu dire ici? Au vu des expériences connues. Vous voyez, nous qui sommes parents, oui. À un moment donné, ça peut être même ses propres parents biologiques. Ils vous poussent, il faut vous marier, vous avez dépassé l'âge, vous avez fait ceci. Vous voyez, au lieu de dire non, je ne le sens pas pour le moment, je ne suis pas prêt, mais on vous pousse. Vous pouvez aller choisir la personne qu'il ne faut pas, parce que vous avez des personnes qui ont une certaine autorité sur vous, et vous allez rentrer dans le mariage, et quand vous allez commencer à souffrir demain, c'est vous, les parents ne seront plus là, voyez-vous. Il y a d'autres qui peuvent se marier, peut-être par défi aussi, parce qu'ils voient tous ses amis qui sont déjà mariés, ils se disent, bon, pourquoi pas. Et on se marie parce qu'on a atteint une certaine maturité. Nous ne cessons de le dire, le mariage, c'est une affaire de personnes matures. Quand vous avez une maturité pour assurer que là où je vais m'en sortir. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens, parce que c'est sa propre vie. Vous allez vivre et puis vous dites, bon voilà, c'est parce que mon père avait dit, voilà, tu avais déjà 30 ans. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui se marient à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, mais quand vous êtes prêt, vous pouvez vous marier. Donc ce n'est pas parce que les autres en parlent ou vous font pression que vous allez concéder. Il faut se marier par rapport à soi-même. C'est le premier conseil. Ça ne fait pas plaisir ni aux parents, ni aux amis, ni aux frères et sœurs. On se marie dans les liens sacrés parce que Dieu vous convainc que voilà, c'est le moment pour y aller. Et vous y allez. C'est le moment pour y aller, vous y allez. Je crois que c'est... Il y a plein de conseils pratiques, on ne fera pas malheureusement tout étudier, tout partager pendant ce numéro d'Ecclesia. Albert, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a beaucoup de secrets cachés dans ce livre. Bien aimé, je vous en conjure, cherchez cet ouvrage, lisez-le, offrez-le à quelqu'un. Vous qui traversez des moments difficiles dans votre couple, il y a des vérités. Il y a des vérités qui peuvent toujours nous aider. Albert, je crois qu'on va aller appeler notre salut. Hein? Oui. L'appel de salut, c'est juste après cette transition.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis aujourd'hui. Éviter un mariage toxique, c'est possible. C'est possible, peu importe la réalité. Peu importe les moments difficiles dans lesquels vous vous retrouvez ou par lesquels vous passez. L'auteur nous a présenté 6 clés pour sortir d'une relation ou d'un mariage toxique. La première clé, c'est faire du Saint-Esprit ton meilleur ami. Le Saint-Esprit ne sera pas un ami ou n'est pas un ami de tout le monde. C'est pour une catégorie de gens, les enfants de Dieu. Le mariage dont il est question ici, c'est un mariage chrétien, selon les principes de Dieu, le principe biblique. Alors, je voudrais vous appeler. Peut-être que vous êtes marié comme vous êtes marié, mais il y a lieu d'arranger les choses, il y a lieu de bien faire les choses. Vous passez par des moments difficiles, il y a lieu que les choses changent. Ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, je voudrais vous inviter à donner votre vie au Seigneur. Même si vous êtes déjà marié, comme vous êtes marié, vous pouvez commencer une nouvelle saison avec Jésus-Christ. Et afin d'éviter certaines choses qui peuvent amener votre couple au divorce, à la séparation. Alors ce soir ou ce matin, je voudrais vous inviter à donner votre vie au Seigneur. Vous, l'époux, ou vous, l'épouse. La seule chose que je peux vous demander, c'est que vous puissiez croire du plus profond de votre cœur que Jésus-Christ, il peut résoudre ces problèmes qui est dans votre couple, dans votre vie. La seule chose que je peux vous demander, c'est cela. Alors je voudrais que vous puissiez accepter, vous inviter à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que vous puissiez partir sur une bonne base, une nouvelle base, pour que vous puissiez cheminer avec votre conjoint jusqu'à votre destinée. Et dans ce parcours, le Saint-Esprit, vous l'aurez avec vous, tout au long du chemin, il va vous aider, il va vous conseiller. Alors je vais inviter Papa André, il va prier avec vous, il va vous inviter à faire cette prière, afin que vous puissiez commencer une nouvelle vie. Papa. Merci, si nous pouvons mettre la main sur le cœur et nous allons prier ensemble. Pour ceux-là qui souhaitent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, nous voici ce soir ou ce matin au-devant de toi. Nous avons marché loin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que nous avons péché contre toi, nous éloignant de toi. Nous voici revenus dans ta présence maintenant. Nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous refusons toute vie antérieure qui nous a menés loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens dans nos cœurs et règne en maître. Merci Seigneur pour mon frère, ma sœur qui se donne à toi ce soir. Et je prie que cette nouveauté de vie, Seigneur mon Dieu, puisse marquer la différence entre la vieille personne et la nouvelle personne, Seigneur mon Dieu, qui va vibrer au cœur de ta parole, qui va vibrer, Seigneur mon Dieu, au son, Seigneur, de la louange et de l'adoration, Seigneur, qui vont le caractériser dorénavant en tant qu'enfant de Dieu. Merci parce que le Saint-Esprit prend possession maintenant de toutes ces personnes et va leur amener un souffle nouveau afin de vivre dans cette nouveauté de vie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Nous prions avec action de grâce. Amen. 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 Chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, je voudrais qu'on termine cette émission avec ces paragraphes contenus dans ce livre qui dit ceci. À tous les hommes et femmes mariés qui souffrent dans leur mariage, mais qui gardent leur foi en Jésus-Christ, le consolateur est présent au milieu d'eux. Il est capable de changer le temps des pleurs et des larmes en temps de paix et de joie. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de nous écrire. Nos adresses affichent au bas de l'écran. Nous vous aimons. Prenez bien soin de vous et nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Ciao.